Bonjour les gars, comment vous allez? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant-match entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Avant-match très important, un match de Ligue des Champions qui va se finir certainement par la victoire, je pense, d'une des deux équipes. Je ne vois pas ce match, sincèrement, avec un match nul. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper. Un match difficile qui attend le FC Barcelone au Borussia Dortmund. Signal Iduna Park. Ce serait un vrai test pour les Catalans, pour nous-mêmes, savoir où est-ce qu'on se situe. Je le rappelle, le Barça s'était remis du revers un petit peu subi ces dernières semaines, mais a refait match nul ce week-end face au Betis Séville à la 94e minute de jeu. Donc très compliqué de situer et de jauger ce Barça, mais aussi du côté de Borussia Dortmund, parce que le Borussia Dortmund, c'est pas non plus un fleuve tout calme. Le Borussia Dortmund est sur 3 matchs nuls consécutifs. Alors certes, en Ligue des Champions, c'est un vrai choc. Quand on regarde l'affiche, on se dit Barcelone 3e, 12 points, Borussia Dortmund 4e, 12 points. Le même nombre de points pour les deux formations, mais un style de jeu complètement différent, une forme complètement différente. Un Barça qui arrive, je pense, avec quand même des assurances et des certitudes. Un Borussia Dortmund qui arrive avec des certitudes parce que c'est le B4B, parce que voilà, c'est le mur jaune, parce que ils sont à domicile, parce qu'ils sont 4e, d'accord. Mais je trouve quand même que sur l'aspect global de cette équipe du Borussia, c'est pas excellent. Je sais pas, il manque un truc à cette équipe du Borussia Dortmund et je pense que cette équipe peut pencher du mauvais côté assez rapidement dans un match. Alors comme je viens de le dire, on est à domicile à Dortmund, ça va être très difficile et le Barça va devoir faire un match vraiment excellent, si ce n'est le match certainement référence de l'année que le Barça va devoir sortir. Mais ça se travaille. Je pense que le Barça est déjà en train de travailler. La tactique, l'approche Hansi Flick en Allemagne, il doit connaître et il connaît bien évidemment ces ambiances, ces secteurs un petit peu compliqués à jouer. Et le Barça a ses cartes en main. Et j'ai envie de dire, même si le Barça fait un mauvais résultat, est sûr et certain de finir dans les 24e. Donc est déjà qualifié pour le tour préliminaire. Cependant, si le Barça gagne, et je dis bien si le Barça gagne, et pour Dortmund aussi, c'est qualification directe dans le top 8. Il restera deux matchs abordables avec quasiment 15 points. Tu es quasi assuré d'être dans le top 8. Les autres équipes vont s'affronter, ils vont pas forcément faire les résultats attendus. Moi, je pense qu'avec 15 points, voire 16 points, tu es assuré d'être dans le top 8. Donc, c'est pour ça que c'est un match très important pour les deux formations. Est-ce que ça va sortir vainqueur du côté de Dortmund ou est-ce que ça va sortir vainqueur du côté du FC Barcelone? Comme je l'avais dit dans l'avant-match contre le Betis Séville, j'attends d'un Barça vraiment conquérant et c'est vraiment un mot d'ordre parce que ces derniers temps, et surtout même là face au Betis Séville, on a l'impression d'avoir et de voir un Barça un peu dépendant, un petit peu sur le reculoir. Est-ce que on va y arriver? Est-ce qu'on est aussi fort qu'au début d'année? Est-ce qu'on est capable de reproduire tout ce qu'on a fait depuis le début de saison? Tout ça, c'est des questions qui se posent et qui se reposent dans les têtes du Barça, peut-être pas dans Hansi Flick, mais surtout dans la tête des joueurs. Et c'est quelque chose qu'il faut bannir, c'est quelque chose qu'il faut balayer pour avancer, pour continuer à faire une saison à hauteur des objectifs fixés, en tout cas des joueurs même et de nous, parce que quand tu as un début de saison aussi glorieux, aussi magnifique, et ben finalement les objectifs que tu te fixes en tant que supporter et que tu aimerais fixer à ton équipe, bah, c'est le plus haut niveau et c'est de tout gagner. Et donc là on est un petit peu sur quand même on est un peu moins bien en ce moment, est-ce qu'on est capable? Et c'est un match justement référence là-bas à Dortmund. Si on arrive en étant conquérant, en étant sûr de soi, en imposant notre jeu, notre style de jeu, c'est un match où il faut gagner et justement tu pourras ressortir encore plus mature et encore aura fait un grand bond pour la suite de la saison. Donc on verra bien, mais j'attends bien sûr d'un Barça conquérant, j'attends d'un Barça avec beaucoup plus d'automatisme, avec beaucoup plus de certitude aussi défensivement. Je l'ai dit, je l'avais prévenu contre le Betis Séville, attention à ces balles en profondeur, on ne peut pas jouer pendant 90 minutes le hors-jeu, il faut à bout d'un moment avoir un plan B, savoir quand couvrir, est-ce qu'on doit prendre un mètre de recul pour suivre l'adversaire, etc. Des choses basiques, hein. Moi je suis pas un entraîneur de classe mondiale, je suis un supporter qui connaît très bien le football, sans vouloir me vanter. Et quand je vois les matchs du Barça, il y a des choses qui sont prévisibles et on se dit, bah oui, les équipes savent que tu joues le hors-jeu, donc les équipes travaillent aussi à l'entraînement. Et le Borussia Dortmund, avec quand même pas mal de joueurs assez rapides et surtout des joueurs techniquement parlant très bons, vont pouvoir mettre des bons ballons dans des zones qui peuvent être très dangereux pour le Barça si l'alignement n'est pas parfait et si le piège du hors-jeu ne fonctionne pas, ça peut faire rapidement but. Donc faire attention à ça, être très conquérant, faire attention défensivement
un petit peu cette idée, cette nouvelle mode du piège du hors-jeu du côté du Barça. C'est la nouvelle mode, hein, clairement. Faire attention, ça ne peut pas passer à tout prix. Et puis aussi, j'ai envie de dire que tout le monde hausse un petit peu son niveau de jeu. On va arriver sur un match de Champions League. Je n'ai aucun doute sur l'engagement des joueurs, aucun doute sur ce que le match va nous apporter. Mais il faut aussi à un bout d'un moment que certains joueurs comme Frenkie de Jong, Gavi, commence à offrir un meilleur niveau. Lewandowski aussi, Rafinha et Lamine Yamal, ils sont très très bons, mais voilà, il faut un top niveau dans un match qui est pour moi quasiment un match à élimination directe, hein, j'ai envie de dire, hein. Si tu perds, oui, tu as encore moyen de te rattraper, mais si tu gagnes, tu es qualifié pour le prochain tour dans les 8 premiers. Il faut se fixer ça comme objectif, et je pense que cet objectif est déjà dans leur tête. Donc voilà, on verra bien. Pour la composition d'équipe, les gars, eh ben, j'ai envie de repartir sur du classique, sur du basique, avec du Casado, Pedri au milieu, Dani Olmo au numéro 10, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, et la défense classique avec du Baldé, Koubarsi, Inigo Martinez, à droite Koundé, et en défense... je suis complètement perdu. Gardien de but, Iñaki Peña, qui d'ailleurs a souligné, fait quand même bien le travail. Iñaki Peña, faut quand même le souligner. Maintenant, petit point positif, le retour de Ronald Araujo. Je trouve ça super intéressant qu'il puisse revenir sur ce match-là, parce qu'il va pouvoir lui gérer la profondeur. Comparé à Inigo Martinez, qui est un très bon défenseur. J'en ai fait une vidéo sur lui. Cette saison, il a le niveau pour être encore titulaire, et moi je ne le bouge pas du 11, mais qui sur la vitesse peut parfois être un petit peu court. C'est pour ça justement qu'il joue le hors-jeu. Et Araujo, lui, a justement une capacité athlétique assez importante, et qui peut rattraper énormément de courses et faire des courses à haute intensité. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il va rentrer ou pas? Je ne pense pas. Si le match se passe très bien, je pense qu'il ne rentrera pas. Il se donnera encore plus de temps pour revenir. Est-ce qu'il va commencer titulaire? Je ne pense pas aussi. On va garder la même charnière, ne pas tout chambouler. C'est un match important. Il faut arriver avec des automatismes. Donc voilà, quasiment on a fait le tour de cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire votre composition, votre pronostic. Pour mon pronostic, les gars, je vois match nul ou victoire du Barça. Voilà, je vais être assez modeste. Je pense quand même un petit peu plus une victoire du Barça sur la plus petite des marges. Un match qui va être compliqué, très rugueux, très difficile. Mais voilà, si on est le Barça, si on est le Barça du début de saison, on doit être capable de répéter ce genre de performance. Merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille. Bonne soirée, ciao.